Bonjour, et je suis heureux de vous retrouver pour ces instants des jeudis de la Maison Béthanie. Bonjour, oui, et bienvenue à toutes et à tous. Et vous les fidèles du jeudi de la Maison Béthanie, soyez bénis, et bienvenue à ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus, qui vous aime et voudrait vous encourager aujourd'hui. Vous savez quoi? Jésus, il se préoccupe constamment de vous. Et il ne vous quitte pas de ses yeux. Et son souci constant est que vous vous affermissiez en lui. Et c'est également les buts des jeudis de la Maison Béthanie. Que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. Oui, que vous grandissiez dans la connaissance de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous comptons sur l'intervention du Saint-Esprit dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette méditation hebdomadaire. Alors, rentrons le plus vite possible dans le vif du sujet, comme on dit. Savez-vous que lorsque les élites religieuses ont interrogé Jésus à propos du plus grand commandement, Jésus en a identifié deux. Oh, vous devez les connaître. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. L'amour, dit-il, doit envelopper tout notre être, tout notre cœur, toute notre pensée, notre intelligence, toute notre force, toute notre âme. Et en pensant à cela, j'ai constaté une chose, c'est que de nombreux chrétiens gravitent surtout autour des aspects cœur et âme de ce commandement qui, nous l'estimons, englobe les émotions et le pathos, le ressenti. Et de mon expérience, les chrétiens s'intéressent rarement à ce que signifie aimer Dieu de toute sa pensée. Pardon. Oui, aimer Dieu de toute sa pensée, c'est un des points de ce que Jésus disait. Et il nous faut ajouter à cela l'exhortation de Paul dans Romains 12, les versets 1 à 2, à être transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une raison centrale pour laquelle l'Évangile doit nous transformer de manière exhaustive, totalement. C'est les effets de la chute. Parce que la chute, le péché, nous transforme également totalement. On nous a transformé également totalement. L'homme, toi et moi. Il n'est donc pas surprenant que le Nouveau Testament indique la façon dont l'Évangile transforme nos paroles, nos actes, nos émotions et même nos pensées. Et c'est cette dernière catégorie que les chrétiens ont le plus négligée, la transformation de la pensée. Ceci m'est récemment venu à l'esprit après avoir écouté Albert Mohler à propos des effets noétiques de la chute. Quel est ce mot barbare? Ça n'a rien à voir avec Noé, rassurez-vous. Noétique, ça provient du grec, du mot nous, qui peut être traduit par intellect. Ainsi, lorsque les théologiens parlent des effets noétiques de la chute, ils font référence aux ramifications du péché dans notre intellect. Et oui,
tout notre corps, notre âme et notre pensée a été touchée par le péché. Et le péché, il fait son ravage. Et il suffit de voir comment le monde pense aujourd'hui, comment le monde se comporte, comment les chrétiens même se comportent lorsque ils laissent portes ouvertes à certaines pensées ou à certaines affections. Dans un de ses ouvrages, Albert Mohler liste 14 effets noétiques, donc 14 effets sur l'intellect au travers de la chute. Il y a l'ignorance, je les lis parce que je ne les reconnais pas tous par cœur. Il y a l'ignorance donc, la distraction, l'oubli, les préjugés, la vision erronée, la fatigue intellectuelle, l'incohérence, l'incapacité à tirer des bonnes conclusions, l'apathie, la mollesse intellectuelle, le dogmatisme et la fermeture d'esprit, l'orgueil intellectuel, l'imagination vaniteuse, la difficulté à communiquer et en dernier, la connaissance partielle. Un autre théologien, Douglas Moo, dans un de ses livres, décrit le même phénomène. Il dit « Il est important de noter que le péché ne concerne pas seulement nos actions, il est enraciné dans notre mode de pensée même. Les actions pécheresses que les humains commettent sont la manifestation d'une condition plus fondamentale, plus profonde comme on peut s'y attendre, et qui affecte l'esprit, la pensée et la raison. Lorsque les gens se sont détournés de la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, dépravée. C'est ce que nous dit Romains 1, verset 28. Leur esprit s'est endurci. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 3, 14. Ils sont obscurcis dans leur intelligence et séparés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est encore Paul qui le dit dans Éphésiens 4, 18. Ils ont donc un mode de pensée, un état d'esprit qui est fixé sur les choses terrestres. Voyez Philippiens 3, 19 ou Romains 8, 5 à 7. Nous ne devrions donc pas nous étonner que les non-chrétiens aient du mal à comprendre certaines choses qui sont très claires et très logiques pour nous qui sommes croyants. Par exemple, qu'il est mal d'ôter la vie à un enfant dans le ventre de sa maman, ou de qualifier une union homosexuelle de mariage. Les non-croyants sont incapables de penser correctement sur de telles questions. Une partie essentielle de l'œuvre de la nouvelle alliance de Dieu est donc le renouvellement de l'esprit. Et c'est ce que Dieu fait en nous. C'est Romains 12, 2 qui nous le rappelle, ou bien Éphésiens 4, 23. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la théologie, pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu et pour les membres de l'Église? Voici une implication claire et évidente. La manière dont nous annonçons l'Évangile doit être complète. Vous connaissez certainement des prédicateurs qui manipulent les émotions de leur congrégation et de leurs auditeurs afin de susciter une réaction ou une réponse de leur part au travers de leurs émotions. Il est assez facile d'agir ainsi, en particulier si l'orateur a une attitude charismatique. J'ai rien contre les charismatiques, mais c'est une attitude charismatique, une manière d'être. On joue sur les sentiments. Au regard des effets sur l'intellect du péché, l'annonce de l'Évangile doit être plus qu'émotionnelle. Elle se doit d'être également intellectuelle. Nous devons présenter l'Évangile et attendre du pécheur qu'il l'embrasse
dans sa totalité, avec son cœur, avec son âme, avec sa force et avec son intelligence. De même, la formation de disciples et la sanctification doivent aussi couvrir l'aspect de l'intellect. Nos prédications, nos témoignages doivent remettre en question la manière de penser des auditeurs et les conduire au plus près de la pensée de Dieu. Ainsi, mes amis, mes chers fidèles au jeudi de la Maison Béthanie, je vous invite aujourd'hui à vivre votre foi non pas seulement par les émotions, et à faire un effort pour réfléchir, pour impliquer votre pensée, votre intelligence dans le vécu de votre foi et à laisser Dieu vous modeler par l'action de son esprit dans votre manière de penser, de dire votre foi et aussi de laisser votre intelligence renouvelée se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour la penser et non seulement la ressentir. Oui, Dieu veut nous sauver au complet, intellect, esprit, âme et corps. Je vous laisse ainsi dans la réflexion et je vous envoie ma plus vive affection. Oui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans votre quotidien. Et je vous dis à bientôt. Je me suis, pour cette réflexion, librement inspiré d'un article du site Le Bon Combat, que je vous recommande vivement. Et je vous laisse donc en vous embrassant bien fort. À la semaine prochaine et que Dieu vous garde. Je reviens à vous en vous disant, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à le faire au travers de l'email, l'adresse email qui se trouve à la fin de cette vidéo. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, likez cette vidéo en cliquant en dessous. Ça nous ferait tellement plaisir et en même temps, ça nous permet de nous faire connaître sur la plateforme YouTube. Alors merci de votre participation, merci de vos échos, merci de ce que vous nous écrivez, de ce que vous nous partagez. Nous serions tellement heureux d'avoir vos remarques, vos questions, vos suggestions. En tout cas, allez, je vous embrasse pour une deuxième fois. Allez dans la paix de Dieu.